Voilà, merci tout le monde d'être là. Je suis tel que Dieu m'a créé. C'est la seule pensée qui fait taire l'ego et le défasse entièrement. Juste ce petit bout de phrase-là, on comprend que l'ego n'est pas notre réalité, que Dieu n'a pas créé l'ego. L'ego n'est donc pas réel. S'il peut être défait, c'est parce qu'il n'est pas réel. Et si je fais taire l'ego, qu'est-ce qui va me rester? Je peux enfin ouvrir mon esprit à entendre la voix de Dieu en nous, la voix du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est à la fois dans l'Esprit de Dieu et dans ton esprit. Il parle pour Dieu et il parle pour toi. Alors on va laisser le Saint-Esprit nous enseigner ce texte, cette leçon, en ouvrant notre cours. La première chose qu'on fait, c'est qu'on fait taire l'ego. Je suis tel que Dieu m'a créé. On s'arrête, on écoute. Et là, on ouvre notre esprit à s'unir au Christ. C'est lui qui a dicté le chemin. Encore une fois, ce cours, ce n'est pas des croyances. Mais plus vite on va réaliser que c'est Jésus qui nous invite à suivre le même chemin qu'il a fait, plus vite on va réaliser qu'on abandonne notre croyance en l'ego. Jésus nous dit, t'unir à moi est la façon d'abandonner ta croyance en l'ego. Parce qu'il est celui qui a abandonné l'ego. Il n'y a pas d'ego pour se joindre à notre ego. Et c'est comme ça, si je m'unis au Christ, qui est le Christ? Qu'est-ce que le Christ? Jésus, fils de Dieu, et toi t'es qui? T'es fils de Dieu. S'unir au Christ, c'est à la fois s'unir à Jésus, à tous mes frères. Et on est enfin dans notre esprit qui n'est pas séparé. L'ego ne peut pas se joindre au Fils de Dieu. Il est en bataille avec Dieu. Alors, il est en opposition. Et c'est dans notre esprit que ça se passe. C'est nous autres qui séparons notre esprit pour croire à cette image de soi qu'on a appelée l'ego. Ou alors, je fais taire l'ego. Et là, je peux enfin entendre. Parce que la vérité a besoin de nous être révélée. Et Jésus a fait le chemin. Alors aujourd'hui, l'étude de ce soir, c'est l'apprenant heureux. Je partage déjà l'écran avec le texte. On est au chapitre 14, à la page 291, enseigner pour la vérité. La vérité, c'est éternel, inchangeable. C'est Dieu, c'est le tout. C'est toi, Fils de Dieu, tel que Dieu t'a créé. C'est le Christ, le soi qu'on partage. Alors, on va enseigner pour la vérité au lieu d'enseigner pour des illusions, pour un ego souffrant, essayer d'améliorer ou faire évoluer un état de petitesse, de souffrance, de culpabilité. On n'enseignera plus pour l'illusion, on va enseigner pour la vérité. Bienvenue au cours en miracle et bienvenue dans ce monde réel que le Saint-Esprit nous montre à chaque fois qu'on regarde avec des yeux qui pardonnent. C'est la séparation qui nous empêchait de voir la vérité. C'est la croyance dans l'ego. Et pour enseigner pour la vérité, Jésus nous dit à la section 2, c'est l'apprenant heureux qui peut enseigner la vérité. Alors on va apprendre ce que Jésus nous enseigne. Qu'est-ce que c'est être un apprenant heureux? Le Saint-Esprit a besoin d'un apprenant heureux, en qui sa mission puisse s'accomplir avec bonheur. Alors aujourd'hui, on vient d'étudier la leçon 66. Mon bonheur et ma fonction ne font qu'un. Pourquoi on n'est pas heureux? Parce qu'on n'applique pas notre fonction. Et cette fonction, c'est pas l'ego qui l'a choisie, qui la développe, qui se fait un plan de vie, etc. Cette fonction, c'est Dieu qui nous l'a donnée. Et Dieu ne peut pas nous donner d'autre chose que du bonheur. Alors notre fonction, c'est le bonheur. Notre fonction, c'est de pardonner les illusions. Et c'est ça qu'on va comprendre aujourd'hui. On va enseigner pour la vérité au lieu d'enseigner pour l'ego, les illusions de ce monde.
parce qu'on ne peut pas être heureux dans nos illusions. Et c'est ce que Jésus nous dit ici. Toi qui es fermement dévoué à la misère, à l'illusion de bonheur, à nos plans qui nous ont jamais amenés à l'unité, au salut, à la paix. La paix, c'est toujours l'unité. Il n'y a pas d'opposé dans la paix. Alors, toi qui es fermement dévoué à toutes tes souffrances, mon Dieu, qu'on les a parlé de nos colères, puis on disait, exprime-la, ça va te faire du bien, puis on disait, je vais t'écouter, et on a-tu trouvé de nombreux chemins pour rendre vraie la souffrance. Le petit enfant blessé, on va en prendre soin. Alors, fallait qu'on ne cherchait pas la vérité. On prenait soin de la misère, du petit enfant blessé. Et on a argumenté longtemps. Tu me comprends pas. Si tu savais ce que j'ai vécu, tu saurais pourquoi je suis de même. On rendait vrai notre souffrance et on essayait d'en faire quelque chose. On était dévoués à la misère. Jésus dit, tu dois d'abord reconnaître que tu es misérable et non heureux. À quelques reprises, Jésus nous dit, la force du pardon, c'est son honnêteté. Et des fois, il nous dit, aujourd'hui, tu dois être encore un petit peu plus honnête que d'autres fois. Aujourd'hui, honnêtement, souvenez-vous de cette phrase, le système de pensée de l'ego doit être jugé. Et trouvez-le insuffisant. On n'a pas trouvé la paix dans tout ce qu'on a cherché, à chaque fois qu'on rendait vrai les problèmes et qu'on essayait de régler des problèmes. On était dévoué à la misère. Et tu dois d'abord reconnaître que la misère, que tu es misérable et non heureux. Le Saint-Esprit ne peut pas enseigner sans ce contraste. Et ici, c'est pour ça que ça va être facile. On va voir le faux qui est faux. Et après ça, par contraste, on va chercher la vérité jusqu'à ce qu'on la trouve, ou plutôt jusqu'à ce qu'on entende le Saint-Esprit nous la révéler. Le Saint-Esprit enseigne par ce contraste. Le faux est faux. C'est pas du bonheur que de tourner en rond dans le système de pensée de l'ego. Car tu crois que la misère est le bonheur. Et là, on en a fait des bouts de chemin où on dit « Ah là, j'ai trouvé pourquoi j'étais malheureuse. Je suis tellement contente d'avoir enfin compris. C'était ça, là. » On a été dévoués à vouloir comprendre les problèmes, à les gérer, à faire des plans pour vivre à partir de rendre vraie notre souffrance. Alors, par contraste, car tu crois que la misère est le bonheur, cela t'a jeté dans une telle confusion. La spécialité de l'ego, c'est mêler du vrai et du faux. Jésus nous dit, si tout était faux dans ton système de pensée, tu n'aurais pas pu l'accepter. Alors, il y a forcément plein de vrai et on additionne du faux. C'est plus la vérité. Il n'y a pas d'illusion dans la vérité. Alors, cela t'a jeté dans une telle confusion que tu as entrepris d'apprendre à faire ce que tu ne pourrais jamais faire. Tu ne pourras pas rendre vrai des illusions. Tu ne pourrais pas faire de ta croyance dans le mal trouver la vérité. Croyant que tu ne seras pas heureux à moins d'apprendre à gérer la souffrance de l'ego, à gérer la colère, et etc. On a essayé d'apprendre ce qui jamais nous conduira à la lumière. Il n'y a pas de pont entre les illusions et la vérité. C'est le Saint-Esprit qui est le pont. Tu ne te rends pas compte que le fondement dont dépend ce but, apprendre comment gérer nos problèmes, nous qui étions dévoués à la misère. Tu ne te rends pas compte que le fondement dépend de ce but d'apprentissage et fort curieux. Tu ne te rends pas compte que ce but d'apprentissage ne signifie absolument rien. Et rien, des illusions, c'est rien.
du mal et Dieu n'a pas créé le mal. Et Dieu, c'est le tout. Alors, quand je vois le mal, tu m'as fait mal, je lui ai fait mal, c'est souffrant, j'ai juste à y penser, je viens mal, etc. On gère notre dévouement à la misère. On a travaillé très fort pour apprendre quoi faire là-dedans. Et on ne s'est pas rendu compte que ce but d'apprentissage, que Jésus qualifie de fort curieux, ne signifie absolument rien. Apprendre à gérer des illusions, c'est gérer rien. Or, il se peut qu'il ait quand même un sens pour toi. Mais là, Jésus nous explique, mets ta foi dans les illusions, mets ta foi en rien. Parce que le mal, Dieu n'a pas créé le mal. Alors c'est rien. Dieu, c'est le tout. Il n'y a rien en dehors du tout. On a mis notre foi dans gérer la culpabilité, dans gérer la peine, la colère, la maladie. Mets ta foi dans rien et tu trouveras le supposé trésor que tu cherches. Mets ta foi dans la maladie. Tu vas être malade. Mets ta foi dans la colère. Puis essaye de faire quelque chose là-dedans. Quels que soient les curieux apprentissages que tu as essayé de faire pour gérer la colère, tu fais encore un dévouement à la misère et tu mets ta foi dans rien. Ne signifie quoi que ce soit. Alors tu vas trouver ce rien, ce supposé trésor que tu cherches. Mais à ton esprit déjà alourdi, tu ajouteras un autre fardeau. Et c'est comme ça que d'une illusion, on a essayé de travailler là-dessus. On est arrivé à un plan dans l'ego. On a géré nos misères. Et on est arrivé à un autre des illusions. Jésus dit, tu ajouteras un autre fardeau à ton esprit déjà alourdi. Parce que tu crois à rien. Tu crois à ta misère, à ta colère, à ta tristesse, à ta solitude, à ton injustement traité. Tu croiras que rien a de la valeur et tu l'estimeras. Voilà le circuit de l'ego dévoué à la misère. Toutes les fois où on revient dans le passé et qu'on essaye encore de comprendre la souffrance, l'empathie, là, est une force très grande en nous, nous dit Jésus. Le Saint-Esprit ne veut pas qu'on l'abandonne, mais il voudrait que tu l'utilises à sa manière. On va être voué à la vérité au lieu d'être dévoué à la souffrance. La petite tape dans le dos puis la grande oreille. Viens, ça va te faire du bien, raconte ta colère. C'est d'être dévoué à la misère. Et l'apprenant heureux. Le Saint-Esprit nous dit de cette grande force en nous, l'empathie. Jésus dit, le Saint-Esprit voudrait que tu apprennes que l'empathie, c'est précisément de ne pas comprendre la douleur. On la rend pas réelle. On va aller chercher la vérité. Et la vérité, c'est tu es tel que Dieu t'a créé. Tu n'es pas un égo souffrant. On va cesser d'être dévoué à l'ego. Dans la leçon « Ma fonction et mon bonheur ne font qu'un », Jésus dit « Nous ne complairons pas à l'ego en écoutant ses attaques, ses jugements de condamnation contre la vérité. » On est en train de découvrir qu'est-ce que c'est être un apprenant heureux, comme Jésus nous l'enseigne. Alors, on a été, tu croiras que rien a de la valeur et tu l'estimeras. Et ce rien, un petit morceau de verre, un grain de poussière, un corps. Vous vous souvenez bien de notre leçon 1? Pendant une petite minute, matin et soir, Jésus dit, exerce ta pensée. Et ce mur, cette table, cette chaise et cette main et ce corps ne signifient quoi que ce soit. On enlève la pensée qu'on donnait, le sens, l'explication. On a donné de la valeur à rien. On a estimé des illusions. Les illusions, c'est pas du réel, c'est du rien. Un petit morceau de verre, un grain de poussière, un corps, une guerre.
pour toi, c'est un tout un, des illusions qu'on continue de chérir. Car si tu estimes une chose faite de rien, on estime rien. Tu as cru que rien pouvait être précieux et que tu peux apprendre comment rendre vrai du rien, ce qui n'est pas vrai, des illusions. Voilà le chemin de l'ego dévoué à la misère. Le Saint-Esprit, voyant où tu es, où est-ce qu'on est? On ne s'est pas créé tout seul. La pensée jamais ne quitte sa source. On est en Dieu en ce moment. Le Saint-Esprit voit la vérité en nous, elle est éternelle. Alors le Saint-Esprit, voyant où tu es, mais connaissant que tu es ailleurs, on est en train de rêver nos illusions, nos images de soi qu'on a appelées l'ego. Alors le Saint-Esprit commence sa leçon de simplicité par l'enseignement fondamental que la vérité est vraie. Et il n'y a pas d'autre chose de vrai. Tu es tel que Dieu t'a créé. On n'est pas le jeu qu'on s'est fabriqué. On n'est pas l'ego. On n'est pas l'illusion de nous-mêmes. Il y a juste la vérité qui est vraie. Alors, la leçon du Saint-Esprit, simplicité, c'est la leçon la plus difficile que tu apprendras jamais. Fondamentalement, l'enseignement du Saint-Esprit est que la vérité est vraie. On est tel que Dieu nous a créés. La pensée ne coûte pas sa source. On est en Dieu. Ça veut dire qu'on est un seul soi. On n'a jamais été autre chose que cette vérité éternelle. Fondamentalement, c'est ce qu'on est en train d'apprendre par le Saint-Esprit. C'est la leçon la plus difficile que tu apprendras jamais. Et nous dit Jésus, c'est la seule leçon en définitive à apprendre. La vérité est vraie. Moi, j'avais toujours dans ma vie une expression. Il y a juste la vérité qui marche. Il y a juste la vérité qui est vraie. Les illusions vont jamais conduire à la vérité. Cette phrase, elle s'écrit, il n'y a pas de pont entre les illusions. Tant que tu gardes vrai quelque chose de faux, tu n'arriveras pas à la vérité. La simplicité est très difficile pour des esprits tordus. L'ego est tordu. L'ego, ce qui est tout reviré à l'envers. Ce qui est vrai, il l'a mis faux. On est un saint fils de Dieu à qui Dieu a tout donné. Et nous autres, on vit un pauvre ego à qui il manque quelque chose. On a juste tout reviré à l'envers. Alors, la simplicité, la vérité est simple. Ce cours est simple parce que la vérité est simple. C'est une des belles phrases de notre cours. La simplicité est très difficile pour des esprits tordus. Et considère toutes les distorsions que tu as faites à partir de rien, à partir de croyances fausses. Au fait, c'est quoi une idée fausse? Une idée fausse, nous dit Jésus, et ça c'est notre belle leçon 16. Une idée fausse, une pensée fausse m'amène à peur, guerre, opposition. Une pensée vraie m'amène à paix, amour. La paix, c'est l'unité. Alors, les esprits tordus ont fait toutes sortes de théories, toutes sortes de tentatives pour évoluer, pour améliorer des situations de souffrance dans l'ego. Mais la souffrance elle-même, Dieu ne l'a pas créée, on la rêve, elle n'est pas réelle. Il y a juste la vérité de vrai. La simplicité est très difficile pour des esprits tordus. Et considère toutes les distorsions que tu as faites à partir de tes illusions, à partir d'une idée fausse. Considère l'étrange tissu de formes, de sentiments, d'actions, de réactions que tu en as tiré à partir de rien. Voilà le fondement du système de pensée de l'ego. Une pensée fausse. Voilà le fondement d'une peur, une pensée fausse. J'ai peur, j'ai mal, je suis triste, en colère. Ça vient d'une pensée fausse.
La vérité est vraie. Et il y a juste la vérité qui est vraie. Rien ne t'est plus étrange que la simple vérité. Et il n'est rien que tu sois moins enclin à écouter. Mon Dieu Seigneur, que c'est facile de voir des alliances non saintes. Il y a des foules qui accourent aux idoles. On remplit un stade de 90 000 personnes pour aller voir les idoles au football. On est enclin à courir le faux. Et il n'y a rien de plus étrange que la simple vérité. Ce contraste. Le contraste entre ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas est parfaitement apparent. Il n'y a aucune confusion dans la vérité. La vérité est vraie. Et pourtant, tu ne la vois pas. Dans nos esprits tordus, où on est dévoué au mal, à la misère, à notre colère, et mon Dieu qu'on veut l'expliquer, et encore, puis on veut amener les gens en alliance non sainte à justifier notre colère. Alors, le contraste entre ce qui est vrai et ce qui est faux est parfaitement apparent, mais tu ne le vois pas. Le simple et l'évident. Alors ça, c'est un mot qui va revenir souvent dans notre cours. La vérité, elle est évidente. C'est simple, évident. Le simple et l'évident ne sont pas apparents pour ceux qui voudraient faire des palais, des habits royaux à partir d'illusions, à partir de rien, croyant qu'à cause d'eux, ils sont des rois couronnés d'or. Alors, on se prend pour le nombril du monde. On se prend pour moi, je. Et à cause de ça, on rend vrai nos illusions. Mais c'est à partir d'images de soi. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Le Saint-Esprit qui voit tout cela enseigne simplement que tout cela n'est pas vrai. L'ego n'existe pas. Le Saint-Fils de Dieu n'a pas d'ego. Dieu n'a pas créé une partie de nous qui a besoin d'évoluer. Alors, à ces apprenants malheureux, on s'est appris à gérer du rien, à rendre du faux notre vie de tous les jours. C'est ça ma vie à moi. C'est ça moi, des images d'ego qu'on s'est faites, des illusions à ces apprenants malheureux qui voudraient enseigner rien, des illusions. Et s'illusionner au point de croire que ce n'est pas rien. Le Saint-Esprit dit, et avec calme et fermeté. La moitié de la vérité, c'est pas vérité. Le Saint-Esprit nous parle calmement. Il n'enseigne jamais par la peur, mais avec fermeté. Le vrai est vrai et le faux est faux. Le Saint-Esprit nous dit avec calme et fermeté, la vérité est vraie. Point. La vérité est vraie. Rien d'autre n'a d'importance. Revenez à la leçon 1. Ne signifie quoi que ce soit. Rien d'autre n'a d'importance. Rien d'autre n'est réel. Et tout, à part de cette vérité, n'est pas là. On rêve. Voilà la leçon du Saint-Esprit. La vérité est vraie. Rien d'autre n'a d'importance. Rien d'autre n'est réel. Et tout, à part d'elle, cette vérité n'est pas là. Et Jésus qui nous montre le chemin. Il nous dit, laisse-moi faire pour toi la seule distinction que tu ne peux pas faire, mais que tu as besoin d'apprendre. Tu as mis ta foi dans des illusions, dans des images de toi. Tu as voulu arriver à faire grandir l'ego. Vous souvenez-vous des discours autour de la confiance en soi, et etc.
Tu as mis ta foi en rien et rien te trompe. Ta foi en rien te trompe, nous dit Jésus. Donc, on a fait erreur en croyant à la souffrance, à l'ego, à nos misères. Et l'on a voulu, en alliance non sainte, essayer de comprendre le mal, et etc. Jésus qui nous montre le chemin nous dit, laisse-moi faire pour toi. La seule distinction que tu ne peux pas faire, mais que tu as besoin d'apprendre. Ta foi en rien te trompe. On a mis notre foi dans rien. Dans des formes, dans des sentiments, dans des actions, dans des réactions, à partir de rien. Alors Jésus dit, offre-moi ta foi. Se joindre au Christ est la façon d'abandonner notre croyance en l'ego, là où on a mis notre foi en rien. Alors, laisse-moi faire pour toi, nous dit Jésus, la seule distinction que tu ne peux pas faire, mais que tu as besoin d'apprendre. Ta foi en rien te trompe. Mets ta foi en moi. Offre-moi ta foi, nous dit Jésus. Et je la placerai doucement dans le saint lieu qui est le sien. Alors, qu'est-ce que c'est le saint lieu? Il n'y a pas de lieu plus saint sur la terre que là où une haine ancienne est devenue un amour présent. Ce lieu qui est le sien, cherche pas à l'extérieur de toi. C'est là où on a mis nos croyances et nos dévotions. Vous vous souvenez quand Jésus nous parle de l'autel à l'intérieur de toi? Et là, ce saint lieu, c'est l'autel à l'intérieur de toi où tu mets Dieu, la vérité. Offre-moi ta foi, nous dit Jésus, et je la placerai doucement. Il n'y a pas un pas qui est difficile à faire dans ce cours. Accepter la vérité, c'est pas déchirant. On ne perdra rien. Des illusions, c'est rien. Et ça ne sera pas dur. Pardonner toutes nos illusions. Prépare-toi à défaire ce qui n'a jamais été. Unissons-nous au Christ. Mais offre-moi ta foi, nous dit Jésus, et je la placerai doucement dans le saint lieu qui est le sien. Tu ne trouveras là aucune tromperie. Entre en toi. À l'autel à l'intérieur de toi, mais à l'autel où on met Dieu, le saint lieu. Parce que dans nos croyances à l'intérieur de nous, à l'autel où on met nos croyances et nos dévotions, on a pu mettre plein d'idoles, plein de tromperies de soi. Mais quand Jésus nomme ce lieu saint, qui est le sien, c'est quand on place Dieu à l'intérieur de nous sur l'autel. Dieu, c'est la vérité. C'est ça notre chapitre. Enseigner pour Dieu, enseigner pour la vérité. Le moyen, si on va cesser de mettre notre foi dans rien, dans ce qui te trompe, et on va mettre notre foi en Jésus qui nous montre le chemin. Et il nous dit, je placerai ta foi doucement dans le saint lieu qui est le sien. Tu ne trouveras pas aucune tromperie de soi, mais seulement la simple vérité. C'est la lumière qu'on va trouver en nous. C'est pas des angoisses, des culpabilités, des blessures, puis des petits-enfants blessés. En nous, on va trouver la simple vérité. Et Jésus dit, tu l'aimeras. Tu vas être heureux de trouver la vérité en toi, parce que tu la comprendras. Voilà le chemin que Jésus nous montre. Il a commencé par nous expliquer qu'on avait mis notre foi dans rien, dans tout ce qui signifie rien. Et on a donné foi en rien. Fait qu'on a trouvé des trésors de rien, des supposés trésors de rien. Et on a juste ajouté des fardeaux de plus à notre esprit. Mais le Saint-Esprit connaît qu'on est le Fils de Dieu, qu'on est un seul soi. Il voit bien qu'on croit à nos illusions, voyant où tu es. Mais le Saint-Esprit sait
qu'on est en Dieu, qu'on est un seul soi. Alors, cette leçon, en définitive la seule, la vérité est vraie. C'est l'enseignement fondamental que la vérité est vraie. Comment je vais trouver ce chemin? Jésus nous dit, laisse-moi faire pour toi la seule distinction que tu ne peux pas faire. Toi, tu as cru aux illusions, mais que tu as besoin d'apprendre. On a mis notre foi dans rien. Et ce rien te trompe. Offre-moi ta foi. Je la placerai doucement dans ce saint lieu qui est le sien, à l'intérieur de nous, à l'autel à l'intérieur de nous, où on en fait un saint lieu au lieu de mettre des illusions à notre autel. Et tu trouveras là aucune tromperie, aucune culpabilité, aucune blessure, rancœur, souffrance, mais seulement la simple vérité. Et c'est là qu'on va trouver notre bonheur. Tu l'aimeras parce que tu la comprendras. Alors comme toi, le Saint-Esprit n'a pas fait la vérité. Comme Dieu, le Saint-Esprit connaît qu'elle est vraie. Il apporte la lumière de la vérité dans les ténèbres, et là, cette lumière, le Saint-Esprit, te la laisse luire sur toi. C'est là qu'on va se voir, non pas pécheur, coupable, blessé, mais dans la lumière de cette vérité. Et comme elle luit, comme tu viens d'accepter, d'entendre le Saint-Esprit, tu as laissé cette lumière luire sur toi. Alors, comme elle luit sur toi, tes frères la voient. Voilà ce qu'on est venu faire sur la terre. Accepter la vérité en la donnant à nos frères. Tes frères vont la voir. Et se rendant compte que cette lumière n'est pas ce que tu as fait. C'est pas nous autres qui avons fait la vérité. C'est pas nous autres qui avons fait la lumière. Dieu est la lumière. Mais accepte d'entendre le Saint-Esprit et tu vas le voir qu'à l'intérieur de toi, c'est cette lumière que tu vas trouver. Ce ne sera pas des ténèbres. Le Saint-Esprit apporte la lumière de la vérité. Dans ce que toi, tu voyais, tes souffrances, tes culpabilités, et tu vas laisser cette lumière luire sur toi. Tu vas te rendre compte que cette lumière, c'est pas nous autres qui l'a faite. C'est pas nous autres qui a créé Dieu, l'amour. Mais tes frères vont la voir en toi et ils voient en toi plus que tu ne vois. Alors, cette phrase va nous expliquer pourquoi on apprend de nos frères. L'enseignant est avant tout un apprenant. Alors, t'acceptes de demander à Jésus de nous conduire doucement à ce saint lieu où on choisit Dieu dans notre vie au lieu de l'ego. Et là, on ne trouvera pas en nous de la misère, de la culpabilité, de la souffrance et des blessures. On va seulement trouver la vérité et on va l'aimer et on va la comprendre. C'est ça, écouter le Saint-Esprit. Et donc, le Saint-Esprit t'apporte cette lumière, la lumière de la vérité. Tes frères la voient. Et ce n'est pas nous autres qui fabriquons la vérité. Les frères, tes frères vont voir en toi plus que tu ne vois. Ils seront les heureux apprenants. Tu apportes la lumière au monde par ton pardon. Et ils seront les heureux apprenants de la leçon que cette lumière leur apporte. Parce que elle leur enseigne la délivrance du rien. Alors, voyez-vous, c'est cette leçon que nos frères vont nous enseigner parce qu'on leur apporte la décision de voir en eux le Saint-Fils de Dieu. Et ils vont m'enseigner cette leçon. Ils seront les heureux apprenants. Apprenant de quoi? De la leçon que cette lumière leur apporte, parce qu'elle leur enseigne la délivrance des illusions, la délivrance des riens,
des faussetés de soi, du péché, de la culpabilité et de toutes les œuvres de rien. Alors, je vous assure que là, le Saint-Fils de Dieu, il n'a pas envie d'aller voler. Il n'a pas envie d'être en bataille. Alors, délivrance de rien et délivrance de toutes les insanités de l'ego et les lourdes chaînes qui semblent les lier au désespoir. Regardez ce qui arrive avec tous nos malheurs du passé. Il ne les voit pas comme n'étant rien. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que tu leur apportes la lumière. Alors, il voit que les chaînes ont disparu. Et donc, si les chaînes peuvent disparaître, elles devaient donc être rien. Et c'est ça. Donner miséricorde à nos frères au lieu de les juger condamnés. C'est ça, apporter la lumière de nos pardons, de notre pardon. Quand on écoute le Saint-Esprit, on ne voit pas en nous des péchés, de la culpabilité. À l'intérieur de toi, tu ne trouveras pas des tromperies. Tu vas trouver la lumière. C'est ça qu'on va voir en nos frères. Et quand on va voir le Saint-Fils de Dieu en l'autre, nos frères, dans ta paix, tu les appelles à se joindre à cette paix. Cette lumière, c'est pas nous qui avons créé la vérité, c'est pas nous qui avons créé Dieu, mais cette lumière, tes frères vont la voir en toi, plus que tu ne la vois. Nous dit Jésus, et c'est ça. Ils seront des apprenants heureux et ils vont nous enseigner à être des apprenants heureux. Apprenant de la leçon que cette lumière leur apporte, parce qu'elle leur enseigne la délivrance des illusions, la délivrance de rien et la délivrance de toutes les œuvres de l'ego, de l'illusion, de rien. Ces lourdes chaînes qui semblaient nous enchaîner aux erreurs du passé, au désespoir. Ils ne les voient pas comme n'étant rien jusqu'à ce que toi, tu leur apportes de voir la sainteté du Fils de Dieu en eux, au lieu de voir des péchés, des coupables et de la blessure, jusqu'à ce que tu apportes la lumière. Et alors, ils voient que leurs chaînes ont disparu. Dieu n'a jamais condamné. On n'a jamais été autre chose que des saints fils de Dieu. On ne verra pas des péchés et de la culpabilité. On va voir, ils verront que les chaînes auront disparu. Et donc, elles devaient être rien. Et là, regardez ce qui arrive. Donner et recevoir ne font qu'un. Et tu le verras en eux. Parce que tu leur as enseigné la vérité, la joie, la délivrance de rien. Parce que tu leur as enseigné la joie et la délivrance, ils deviendront tes enseignants qui m'enseignent la délivrance, qui m'enseignent juste la vérité, la joie. Et c'est là qu'on comprend qu'est-ce qu'on fait sur la terre. On est venu apporter la lumière au monde par notre pardon. Et tous nos frères sont nos sauveurs. On leur apporte de se voir autrement que comme ils se voyaient dans l'ego souffrant coupable, dans leur désespoir. On voit que tout ce qu'on appelait péché coupable, Dieu n'a pas créé le mal, alors toi non plus et l'autre non plus. Et quand tu leur apportes cette lumière, ils vont voir, à partir de toi qui vois la paix en eux, toi qui vois la sainteté en eux, ils vont se voir autrement. Mais regardez, donner et recevoir. Donner le pardon et le recevoir ne font qu'un. On va comprendre, il y a juste une manière de vivre ce pardon. C'est comme Jésus nous l'enseigne. Le restant, c'est tout du faux pardon. Et tu verras avec eux. Tu le verras avec eux. Parce que tu leur as enseigné la joie, la délivrance. 2, j'apprends qu'on est un saint fils de Dieu pas coupable. 2, ils deviendront tes enseignants en délivrance et en joie. Quand tu enseignes à quiconque que la vérité est vraie, tu l'apprends d'eux. Tu l'apprends de lui. Et tu apprends ainsi que ce qui semblait le plus dur
était en fait le plus facile. Ce qui était difficile, c'était de croire aux ombres du passé, à tous nos jugements de condamnation. Apprends à être un apprenant heureux. Voilà ce que Jésus nous enseigne aujourd'hui. Voilà où il nous invite. Apprends de tes frères, à qui tu offres ce que le Saint-Esprit te montre, la vérité. Est-ce qu'il y a un saint fils de Dieu qui a arrêté d'être un saint fils de Dieu? Vois cette vérité en eux. Et quand tu vas leur apporter cette leçon, ils vont voir qu'ils ne sont pas des pécheurs, des coupables, des blessés de la vie, des injustement traités. Et tu vas apprendre d'eux ce que tu viens de leur offrir. Ils deviendront tes enseignants en délivrance et en joie. Alors, quand tu enseignes à quiconque que la vérité est vraie et que rien d'autre n'est réel, ne signifie quoi que ce soit, tous nos malheurs du passé, tu apprends avec lui. Tu l'apprends avec lui. Et tu apprendras ainsi que ce qui semblait être la vie, c'est dur, c'est normal de souffrir, je suis une personnalité colérique, j'ai mal au ventre, n'importe quoi que tu trouvais difficile. Quand tu apprends que la vérité est vraie, le faux ne signifie plus rien. Apprends à être un apprenant heureux. Tu n'apprendras jamais comment faire tout de rien. Que tant que tu vas continuer à garder vraies tes illusions, on va tourner en rond. Vois pourtant que cela était ton but et reconnais à quel point tout ce qu'on a travaillé si fort à développer, l'ego qui veut grandir, l'ego qui veut améliorer, comment traiter ma colère, comment on a fait tellement d'efforts à partir d'une idée fausse, à partir d'illusions, à partir de rien. C'était notre but. Toute l'histoire de la croyance, la croissance personnelle, tout ce qui est évolution spirituelle. On essaye de faire tout de rien. Mais la vérité, elle, est vraie. Elle a toujours été vraie. Et quand on décide d'apprendre cette simple vérité, on se rend compte que nos buts étaient sots. Réjouis-toi, nous dit Jésus, que tous ces buts de travailler fort à rendre vraies illusions et de les améliorer, c'était des buts qui étaient sots. Réjouis-toi qu'ils soient défaits, car quand tu les regardes simplement avec honnêteté, le faux signifie plus rien. La blessure du passé signifie plus rien. Quand tu regardes rien avec honnêteté, il n'est plus là. Il est défait. Ce n'était qu'une illusion. Notre travail, notre but, c'est de vouloir la vérité. Et cette vérité, c'est le Saint-Esprit qui nous la révèle. Le chemin, Jésus nous l'enseigne. Jésus nous dit, j'ai dit plutôt, ne te contente pas de rien. Travailler aux illusions, c'est travailler à rien. Améliorer des illusions, c'est améliorer du rien. Ne te contente pas de rien, car tu as cru que rien pouvait te contenter. Jésus nous dit, il n'en est rien. Tu ne trouveras pas ton bonheur dans les illusions. Et les illusions, c'est du rien. Si tu veux être un apprenant heureux, librement, c'est nous autres qui décident. Mais Jésus nous montre le chemin. Si tu veux être un apprenant heureux, tu dois donner au Saint-Esprit tout ce que tu as appris. Il n'y a pas d'illusion dans la vérité. Et le risque est impossible. Ce qui est vrai, le Saint-Esprit te le redonne, amplifié de sa puissance. C'est l'amour de Dieu, sa puissance. Ça n'a pas de limite. Ce qui est faux, le Saint-Esprit n'en tient pas compte, c'est juste faux. Et ce qui est mêlé entre le vrai et le faux, le Saint-Esprit juge véritablement, fait le tri. Il va nous montrer que le faux est faux.
et on va être enfin libre d'accepter la vérité telle que Dieu nous a créée. Mais si tu veux être un apprenant heureux, tu ne peux pas garder du rien puis essayer encore de composer et de faire un plan dans ta vie avec du rien, avec des illusions. Tu dois donner au Saint-Esprit tout ce que tu as appris pour que cela soit désappris pour toi. Et ça, c'est le premier pas. Ensuite, là, on a l'esprit ouvert. Puis, commence à apprendre les joyeuses leçons qui viennent rapidement sur le ferme fondement que la vérité est vraie. Dès qu'on ouvre notre esprit à entendre le Saint-Esprit nous enseigner cette vérité, c'est là, tout de suite, c'est écrit rapidement, car ce qui est bâti, quand tu donnes tout au Saint-Esprit et que tu ouvres ton esprit à apprendre que la vérité est vraie, cette vérité, c'est ce que le Saint-Esprit veut me dire. Alors là, tu bâtis, ce que tu bâtis est vrai, est bâti sur la vérité. Il n'y aura pas d'illusion. Jésus nous dit ici, l'univers de l'apprentissage. Ça n'a pas de limite, le Fils de Dieu. L'univers de l'apprentissage s'ouvrira devant toi dans toute sa gracieuse simplicité. Gracieuse. Il n'y aura pas, il faut travailler fort. Il n'y aura pas à se battre avec des vieux démons. Le faux est juste faux. Et la vérité est simple. On a fini. Connaissez l'expression « je travaille fort dans la vie ». Travaille fort à y pardonner. Je travaille fort à composer avec ma maladie. La vérité est simple. Avec la vérité devant toi, tu ne regarderas pas en arrière. Une décision prise avec Dieu, on ne revient pas en arrière. L'apprenant heureux remplit ici, en ce monde, dans notre vie de tous les jours. L'apprenant heureux remplit ici les conditions de l'apprentissage, comme il remplit les conditions de la connaissance dans le royaume. Tu es le royaume de Dieu. Tout ce qu'on a besoin de faire, c'est de lâcher prise des illusions qu'on pensait être nos vérités. On était des dévoués à la misère et demander à entendre le Saint-Esprit nous enseigner. Tout cela est dans le plan du Saint-Esprit pour te libérer du passé et t'ouvrir la voie de la liberté. Car la vérité est vraie. C'est tout. Le restant, je travaillais fort à du rien, à des illusions. Quoi d'autre pourrait jamais l'être? Ou jamais l'avoir été? La vérité est vraie. Il y a juste la vérité qui est vraie. Cette simple leçon contient la clé de la sombre porte. Mon Dieu, qu'on a vu. On a pensé que c'était dur lâcher l'ego, que c'était dur la vie dans ce monde. Cette simple leçon contient la clé de la sombre porte que tu crois verrouillée à jamais. Tu as fait cette porte de rien. Tu as fait cette porte. Dieu n'a pas construit de barrière à la vérité. La vérité est en nous. C'est nous autres qui s'est inventé de la culpabilité. C'est nous autres qui s'est inventé l'ego qui veut incorporer de la domination, etc. Tous nos rêves de séparation, de bataille. Tu as fait cette porte avec du rien, avec des illusions. Et derrière cette porte, il n'y a rien. Tu y trouveras pas des vieux karmas où il faut souffrir, un Dieu qui a fabriqué un enfer, puis c'est normal de souffrir. Tu y trouveras pas, ça va être long avant de lâcher l'ego. Prends la clé que le Saint-Esprit veut te donner. Et tu vas te rendre compte que cette clé est dans tes mains. La clé n'est que la lumière. Dieu est la lumière. La lumière qui dissipe les images, les figures, les formes, les peurs. Et les peurs de quoi? De rien.
des illusions, des fantasmes qu'on s'est fait, des formes de misère qu'on s'est faites. La clé, c'est la lumière. Accepte cette clé de liberté des mains du Christ qui te la donne. Qu'est-ce que le Christ? Le Fils de Dieu. Alors c'est mon frère, celui-là même que je condamnais dans mon rêve de peur. C'est lui qui tient dans ses mains la clé de mon salut. Cette lumière, quand moi, je suis le chemin que Jésus me montre et que je vois la sainteté du Fils de Dieu, au lieu de juger, condamner, c'est ça la miséricorde. Vois ton frère tel qu'il est, quelles que soient les illusions de l'ego. Et on a fait des rêves de fous de toutes sortes de manières. Mais quels que soient les rêves, le réel est éternel. C'est cette vérité-là que le Saint-Esprit veut nous révéler. Alors, quand on offre à notre frère de voir la vérité en lui, on la reçoit de lui, cette clé, cet enseignement que j'avais besoin pour défaire en moi une croyance fausse, une croyance dans un idole, dans du rien, dans des illusions. Et c'est cette illusion que je veux me pardonner en voyant cette clé de liberté dans les mains de mon frère, le Christ, qui me la donne, cette clé, afin que tu puisses te joindre à lui dans la sainte tâche d'apporter la lumière. Qui est le Christ? Jésus a fait le chemin avant nous. Mais continuons encore un peu. Qui est le Christ? C'est le Fils de Dieu. C'est donc chacun de ceux qui me sont envoyés. Vous souvenez-vous, quand Jésus nous dit, pense à celui que tu condamnes. C'est le Christ en lui qui t'est envoyé. Il tient cette clé que j'ai besoin d'apprendre pour pardonner en moi cette sorte d'illusion. Alors, au lieu de condamner mon frère, il m'a menti, j'ai plus confiance en lui. Là, on fait un plan dans le rêve de l'ego, dans le rêve de peur, de condamnation. Mais si j'entends le faux et que je le donne au Saint-Esprit au lieu de le condamner, tout de suite, le Saint-Esprit va me dire, vois le Saint-Fils de Dieu en lui. Et apprends cette leçon. C'est une ancienne leçon de peccabilité qui n'est pas encore apprise si ça me dérange parce qu'il m'a conté une menterie. Je n'avais pas entendu son appel au réveil. On apprend de chacun de ceux qui nous sont envoyés. Cette belle phrase-là, qui ne t'a pas dit ce qu'est le salut? C'est le Christ en chacun. Alors accepte cette clé de liberté dans les mains du Christ qui te la donne, afin que tu puisses te joindre au Saint-Fils de Dieu, le soi que nous sommes, le Christ, dans la sainte tâche d'apporter la lumière au monde par notre pardon. Car, comme tes frères, tu ne te rends pas compte que la lumière est venue. Pardonne et tu verras ceci différemment. Tu ne te rends pas compte que la lumière est venue et t'a libéré. Libéré de quoi? De notre rêve insane qui signifie rien, de notre rêve d'ego, de notre rêve de séparation. Ok, excusez. Alors contemple tes frères en leur liberté. Vois pas leur péché, vois pas leur souffrance, vois la vérité éternelle en eux. Tu as été créé libre. Tu es aussi libre que Dieu et tu dois le rester. Contemple tes frères en leur liberté et apprends d'eux. Alors, lisez-les 4 fois ici la phrase si vous voulez. Mais c'est bel et bien écrit. Un apprenant heureux. Apprends de tous ceux qui nous sont envoyés. Apprends d'eux comment être libre des ténèbres. Et c'est ça, donner miséricorde au lieu de donner condamnation. C'est ça, pardonner. C'est d'apprendre de tous mes frères cette clé. Et si mon frère est dans l'erreur, il me demande de pardonner en moi cette sorte d'illusion. Et dans cette paix, j'enseigne à mon frère à se joindre à cette paix. Donc, vois ton frère tel qu'il est. C'est mon petit repère que le Saint-Esprit m'a enseigné dès le début. Ton frère qui a volé. C'est volé, le faux est faux. Mais est-ce que le voleur a arrêté d'être un saint fils de Dieu? Il n'est pas enchaîné à ses erreurs.
C'est dans mon jugement de condamnation que je l'enchaîne. Et je lui enseigne qu'il est un coupable quand moi je le condamne. J'enseigne des illusions. J'enseigne du rien. Ici, Jésus nous invite à ce chapitre 14. Viens apprendre à enseigner pour la vérité au lieu d'enseigner pour l'ego, pour les illusions, pour le faux. Alors, contemple tes frères en leur liberté et apprends d'eux comment être libre de toutes les illusions qu'on a inventées en ce monde. La lumière en toi les éveillera. De ta paix, tu appelles tous tes frères à se joindre à cette paix. Le miracle est toujours là. Les lois de Dieu ne sont pas sujetties aux lois de la matière, de ce monde, des relations humaines. La lumière en toi les éveillera. Et ils ne te laisseront pas endormi. Alors reçois le pardon que tu donnes. Donner le pardon et le recevoir ne font qu'un simultanément. Quand tu leur donnes de voir leur sainteté, apprends d'eux que tu es un saint fils de Dieu. Au lieu d'un blessé, au lieu de je ne sais pas quoi faire là-dedans, au lieu de je me sens blessé, en fait, toutes nos histoires qui ne sont que du rien, on rêve et on croit au mal dans ce rêve. C'est du sommeil des ténèbres. Alors, la lumière en toi les éveillera et tu vas te réveiller en leur offrant la vérité. Et ils ne te laisseront pas endormi. La vision du Christ est donnée à l'instant même où elle est reçue. Donner et recevoir ne font qu'un. Donne à ton frère de voir la liberté de toutes les illusions qu'il a crues. Et tu vas voir en toi le Saint Fils de Dieu qui a toujours été sainteté. La vérité est éternelle. Là où tout est clair, tout est saint dans la lumière, tu ne vois pas de péché, puis de blessure, puis de culpabilité. Là où tout est clair, tout est sainteté. La quiétude de sa simplicité est si irrésistible que tu te rendras compte qu'il est impossible de nier la simple vérité, car il n'y a rien d'autre. C'est là qu'on voit qu'on ne crut en Dieu rien. On a mis notre foi dans des illusions de rien. Dieu est partout. Dieu, c'est la seule réalité. C'est le tout. Et il n'y a rien d'autre du tout. Dieu est partout. Et son Fils est en lui. On demeure en Dieu. Son Fils est en lui avec tout. Tout ce qui est réel, éternel. Donc, on est un avec tous nos frères en Dieu. La vérité est la même pour tout le monde, tout le temps. Mon Dieu, qu'on en a rêvé des condamnations insanes. Il n'y a rien d'autre que la vérité. Dieu est le tout. Dieu est partout. Et son Fils qui n'a pas quitté Dieu est en lui avec tout. Rien de réel ne peut être menacé. Et rien d'irréel n'existe. Peut-il entonner le triste chant funèbre quand cela est vrai? Mon Dieu, qu'on s'en est fait des formes de mort. Mais le Fils de Dieu, quand on a suivi le chemin que Jésus nous invite, il nous dit, si tu veux être un apprenant heureux, tu dois donner au Saint-Esprit tout ce que tu t'es appris, pour que cela soit désappris pour toi. Alors là, commence. C'est pas juste, je lâche prise de tout. Maintenant, on commence. Commence à apprendre les joyeuses leçons qui viennent rapidement sur le ferme fondement que la vérité est vraie. Car ce qui est bâti là est vrai, est bâti sur la vérité. L'apprenant heureux, c'est ici en ce monde qu'on va remplir les conditions pour devenir un apprenant heureux. L'erreur doit être corrigée à sa source. C'est ici dans ce monde qu'on s'est inventé des batailles, des compétitions, un jeu égaux séparé qui va être plus fort que Dieu puis plus fort que le Fils de Dieu. Alors c'est ici qu'on doit corriger cette erreur.
L'apprenant heureux remplit ici les conditions pour s'éveiller du rêve, pour apprendre du Saint-Esprit au lieu d'apprendre de l'ego, comme il remplit les conditions de la connaissance dans le royaume. Tout cela est dans le plan de Dieu, dans le plan du Saint-Esprit, pour te libérer du passé et ouvrir la voie de la liberté. C'est ça qui est vrai. Et cette clé pour ouvrir le chemin de la liberté, cette clé, on la prend de la main de nos frères, à qui on offre de voir la vérité en eux, au lieu de leur donner une condamnation, un jugement. Tu m'as fait de la peine. Tu as fait la porte qui t'empêche de voir la lumière. Et de rien, tu as cru en des illusions. Jésus nous dit, ta foi, tu l'as mis dans du rien. Donne-moi ta foi maintenant. Excusez. Ah. Tu as fait cette porte qui t'empêche de voir la lumière avec du rien. Et derrière cette porte, il n'y a rien. Des illusions, c'est rien, néant. La clé n'est que la lumière. Voilà c'est quoi la clé. Dieu est la lumière. La voix de Dieu en nous, le Saint-Esprit nous montre cette lumière qui dissipe toutes les images d'ego qu'on s'est faites, toutes les formes de souffrance, de peur, de culpabilité, de la vie c'est dur et toutes les peurs de tous ces riens. Alors, accepte la clé de la liberté des mains du Christ qui te la donne, qui est le Christ. Tous mes frères, on est un seul soi. Et la clé de mon salut est dans leurs mains, afin que tu puisses te joindre à lui, le Christ, le Saint Fils de Dieu en chacun, dans la sainte tâche d'apporter la lumière au monde. Et notre fonction et notre bonheur ne font qu'un. On est venu pardonner en nous toutes les illusions qui nous sont portées. Alors contemple la liberté en ton frère et apprends d'eux à pardonner en toi cette sorte d'illusion qui t'est portée en ce moment. C'est beau, hein? On est des apprenants heureux dès qu'on décide d'apprendre de Jésus qui nous montre le chemin, ce que le Saint-Esprit m'enseigne à chaque rencontre, à chaque fois que je donne à mon frère de voir la lumière en lui. Je l'ai accepté en moi et je l'offre à mes frères. Et la lumière en toi les éveillera. Mais regardez bien la conséquence. On reçoit ce qu'on donne. Et donc, on va se réveiller nous autres aussi. Ils ne te laisseront pas endormi. La vision du Christ est donnée à l'instant même où tu la donnes, ainsi tu la reçois. À l'instant même où tu perçois le Christ en ton frère, tu as cette lumière en toi. Là où tout est clair, tout est saint. On est un seul soi, le Fils de Dieu non coupable. Alors, on avait donc besoin de comprendre qu'on écoutait l'ego, qu'on construisait du rien à partir du rien. La vérité est vraie. Rien d'autre n'a d'importance. Rien d'autre n'est réel. Et tout, à part de cette vérité, n'est pas là. C'est mon rêve. C'est du rien auquel je donne du sens, qui signifie rien. Alors Jésus nous dit, laisse-moi faire pour toi la seule distinction que tu ne peux pas faire seul, mais que tu as besoin d'apprendre. On a mis notre foi dans du rien. Ta foi en rien te trompe. Ta foi en l'ego te trompe. Ta foi dans ta souffrance te trompe. Ta foi dans ta colère te trompe. Alors Jésus nous dit, offre-moi ta foi et je la placerai doucement dans ce saint lieu qui est le sien. Et donc,
en nous, on va voir non pas des tromperies de soi, pas des blessures, de l'angoisse, de la colère. On va voir la simple vérité. Et Jésus dit, tu l'aimeras parce que tu la comprendras. Alors, voici un premier texte qu'on travaille ensemble dans ce chapitre 14. Enseigner pour la vérité au lieu d'enseigner encore et encore d'autres sortes d'illusions et de continuer d'être fermement dévoué à la souffrance dans ce monde et en faire quelque chose. On va voir la vérité à place, comme le Saint-Esprit nous l'enseigne, et devenir des apprenants heureux en voyant cette vérité à nos frères. On va la retrouver en nous. Alors voilà, j'arrête ici l'enregistrement. Merci tout le monde d'être là. Et on continue cette semaine à travailler avec l'idée de la miséricorde, comme Jésus nous l'enseigne. Vous trouverez ce texte sur la page web, là, Un cours en miracle, Québec Invitation. C'est dans l'onglet Citation. Et on va comprendre que pardonner, c'est donner miséricorde au lieu de jugement. C'est pas de pardonner son péché ou ma blessure. C'est de voir la vérité en mon frère. Alors, on garde cet enseignement, la paix, la miséricorde. On apprend de Jésus, qu'est-ce qu'il nous enseigne dans ce cours. Et on découvre que cette vérité est déjà en nous. Et on va la vivre en nous en la donnant à nos frères. Et qu'on va donner miséricorde à nos frères. Ce don précieux, on va se rendre compte que Dieu nous a donné miséricorde. Alors on va donner cette force en nous, cet aspect de l'amour de Dieu en nous, à nos frères, pour découvrir que nous sommes pardonnés, qu'il n'y a pas de culpabilité et de souffrance réelle en nous. Alors, belle semaine, à bientôt. Je rappelle les horaires. À tous les matins, à 9h30, on fait la leçon du jour selon le calendrier de l'année. Alors, on était aujourd'hui à 66, on continue. Et à 2h de l'après-midi, un deuxième groupe de travail où on partage les leçons à nouveau. C'est de faire les leçons qui nous amènent à comprendre ce cours. Arrive aux objectifs, au but de ce cours, qui est la paix et sa conservation. Et donc, à 2h de l'après-midi, il y a le groupe. Et on est cette fois-ci à la leçon 20. Alors, voilà. Par-dessus tout, je veux voir. C'était notre leçon 20. On va devenir des apprenants heureux. Et c'est là qu'on va réaliser tout l'amour que Dieu nous a donné. C'est en le donnant à nos frères qu'on va découvrir que le Fils de Dieu en nous n'a pas de limite. Alors, bienvenue au cours en miracle. Bienvenue dans ce monde réel que le Saint-Esprit veut nous montrer et qu'on voit avec des yeux qui pardonnent. Voilà. Merci tout le monde.